Bon, alors, ça fait plusieurs temps que je dis qu'on va le faire, on va le faire, une espèce de vidéo récap sur tout ce que j'ai pu disséminer dans mes vidéos, sur le tarot ou les oracles, et comment faire. Donc moi je débute dans le tarot. Ça fait quelques mois que je m'y suis mis, donc au fur et à mesure j'ai pris des petites brides d'informations un peu partout, mais ça prend du temps d'aller sur YouTube, d'aller sur les sites, d'aller quelque part chercher l'information. Donc ici on va essayer de te regrouper ça pour que toi-même tu ne galères pas à avoir des trucs des fois un peu nuls, des fois un peu glauques, des fois qui ne vont pas trop dans ta vibe aussi, parce que chacun a son rapport au tarot et au tirage de cartes. Donc on va aller voir ça ensemble. Qu'est-ce que moi j'en ai retenu? Donc évidemment, c'est ma méthode, c'est ma manière, c'est mon point de vue. Si jamais tu ne te reconnais pas là-dedans, va voir d'autres créateurs, ça pullule sur internet, tu vas y arriver. Il y a des gens qui font plus de vidéos que moi, il y a des gens qui sont un peu plus spirituels que moi, il y a des gens qui ont plus de croyances que moi aussi, donc va les voir. Mais si jamais tu es un petit peu cartésien et que tu commences et que tu ne sais pas trop, bienvenue à toi. J'ai fait une liste, aujourd'hui c'est sérieux. On va rentrer directement dans le vif du sujet avec qu'est-ce que la différence entre les tarots et les oracles. Alors ceux qui me suivent ont commencé à comprendre, mais on va tout mettre ici, dans cette vidéo, comme ça c'est fait. Le tarot, c'est un système qui est établi depuis très longtemps. Si tu achètes un tarot, tu vas dans chaque tarot, sauf exception, trouver les mêmes cartes. Des cartes qui sont basées sur le tarot de Marseille ou le tarot Rider-Waite. Je ne sais toujours pas le dire. Le tarot Rider-Waite. En gros, les illustrations ont changé. Celles du Rider-Waite ont été revues et notamment les arcanes mineures sont un petit peu plus descriptives. Parce qu'avant, tu avais juste le nombre de deniers, le nombre de bâtons. Parce que de quoi se compose un tarot? Dans un tarot, tu as donc 22 arcanes majeures et 56 arcanes mineures. Les arcanes majeures, c'est celles que tu dois connaître, celles que tout le monde connaît un petit peu, qu'on voit dans les films, qu'on voit un peu partout. Ça va être la lune, ça va être le jugement, ça va être la mort, ça va être le diable. Tu vois un petit peu l'idée. Voilà, ça t'évoque des choses. Ensuite, tu as les mineurs. Alors les mineurs, déjà, elles sont un petit peu moins connues. Il y a des gens, par exemple, qui ne tirent pas d'ailleurs avec les mineurs. Les mineurs sont composés de 4 suites, donc les suites de bâtons, de deniers, de coupes et d'épées. Chacune de ces suites va être affiliée à une signification. Par exemple, les coupes, ça va beaucoup être sur la thématique du sentiment, de l'émotionnel, de toutes ces choses-là. Les deniers, par exemple, ça va être beaucoup plus rapporté à tout ce qui est au matériel, ça peut être par exemple à l'argent. Voilà, tu vois un peu l'idée. Et à l'intérieur de ces suites, tu as une suite de cartes. Les cartes vont de 1 à 10, par exemple le 1 de denier, le 2 de denier, le 3 de denier, le 4 de denier. Puis ensuite, tu as la carte de cour. Les cartes de cour, c'est 4 cartes. C'est le valet, le cavalier, la reine et le roi. Et tout ce petit monde nous donne un jeu de cartes composé donc de, si tu as bien fait les comptes, 78 cartes. Oui, c'est ça. Oui, 78. Tu sais, moi, les chiffres, elles ont toute une signification qui ne bouge pas. Ces cartes, elles ont une signification un petit peu universelle. Quand tu vas les apprendre, en théorie, tout le monde a un petit peu la même signification de la carte. Après, les gens dévient un petit peu, ils mettent un petit peu leur interprétation. Mais grosso modo, on va dire la même chose sur la même carte. Donc un tarot est régi par des règles, les mêmes pour chaque jeu de tarot. Donc qu'est-ce que ça va être la différence entre les différents jeux de tarot? Ça va être l'esthétique. Parfois les auteurs rajoutent des cartes, je pense par exemple à celui de Tilly Walden que je t'ai présenté, l'oracle des songes, où elle a rajouté 2 cartes. Voilà, chacun fait un peu sa tambouille, mais grosso modo il y a une même base. Les oracles, pas du tout. Les oracles, ça fait un petit peu les oracles. Les oracles sont régis par leur propre système. Tu as un auteur et un illustrateur, alors souvent, parfois, ils sont auteurs et illustrateurs, ça dépend des oracles, qui vont décider du sens des cartes. Ils vont décider du nombre de cartes à mettre, ils vont décider du nom des cartes, ils vont décider de quel type de cartes, ils vont mettre l'abondance, la solitude, le contentement, l'épanouissement. Parfois, il y en a qui ont juste un mot, parfois, il y en a qui ont une petite phrase en dessous qui explique. Souvent, elles sont accompagnées d'un petit carnet qui va te donner les interprétations des cartes. C'est eux un peu qui font leur tambouille. C'est eux qui décident quelle carte veut dire quoi. Par exemple, si t'es pas très tarot parce que t'as pas envie de te prendre la tête à apprendre tout le système, un oracle c'est très bien. Parce qu'un oracle, ça a son propre système, donc t'auras que celui-là à apprendre. Puis encore même pas, t'as un petit carnet, tu le lis, et puis souvent c'est très intuitif. Si tu retournes une carte et que c'est marqué la grosse flemme, voilà, tu vois à peu près ce que va représenter ta carte. Alors c'est comme le tarot, il existe un nombre incalculable d'oracles, et là, il y a de quoi faire. Si t'en cherches un, tu vas trouver ton bonheur, parce que même moi qui regarde, je tombe toujours sur des nouveaux, puis alors en plus t'as les anglais, tu vois,
T'as vraiment de quoi faire, tu vas pouvoir trouver l'esthétique qui te convient et les messages qui te conviennent. Parce que t'en as qui vont être un peu plus doux, un peu plus mignons, et puis t'en as qui vont être beaucoup plus sombres, qui vont vraiment te dire des choses un petit peu plus dures, un petit peu plus, qui vont parler de ta face B, quoi. Les oracles, il y a de tout, il y a à manger, il y a à boire. Voilà, choisis. Tu peux aller sur ma chaîne, j'ai présenté des tarots et des oracles, ça va te donner une idée de la différence si tu ne sais toujours pas ce que c'est. Mais voilà, c'est pas si compliqué. C'est juste que quand on débute, on sait pas trop, et puis le mot oracle, tu vois, c'est très... c'est le mot oracle, voilà. C'est juste des cartes. On va rentrer dans le gros du sujet, maintenant qu'on sait ce qu'est un tarot, ce qu'est un oracle. Comment débuter le tarot? Comment débuter en cartomancie? Eh bien, il n'y a pas qu'une méthode. Donc là, du coup, je vais te donner la mienne, comment j'ai fait. Peut-être que ça pourra t'aider, peut-être que ça t'inspirera si tu as envie de commencer. Je ne sais pas. Déjà, il faut acheter un tarot. Donc, choisis ton tarot. Alors là, il y a plusieurs écoles. Soit tu prends le tarot traditionnel, donc avec les cartes qu'on connaît le plus, avec les esthétiques qu'on connaît vraiment, par exemple le tarot de Marseille ou le Rider-Waite, ou des cartes qui s'en rapprochent beaucoup, parce que ça peut t'aider à mémoriser les cartes. Tu vas avoir beaucoup de sites ou de personnes qui vont décrire l'esthétique des cartes, qui vont décrire ce qu'il y a dessus, l'image, le symbolisme, et donc en décrivant ce symbolisme, ces images, ça peut t'aider à le rentrer dans ta petite caboche, et pouf, du coup quand tu vois la carte, tu revois ce symbolisme et ça t'aide. Ou alors tu le sens pas du tout, et tu fais un peu ton punk, et tu prends un oracle qui par exemple n'a rien à voir. Pour débuter, ça risque du coup de pas être très fluide. Par exemple, si on prend le tarot Botanica, voilà, cette carte, tu vois une fleur. Tu vois pas tout de suite ce qu'elle est. Parce que si en plus faut apprendre le symbolisme des fleurs, t'as pas fini. Mais après c'est vraiment libre. Il faut vraiment prendre un tarot qui va te parler, un tarot dont les illustrations vont te parler. Moi j'ai fait un peu ma punk, j'ai pas du tout commencé par les traditionnels, j'ai pris des tarots qui me parlaient. Alors moi je tire beaucoup avec le Camelot, ouais je suis ce genre de meuf, je tire avec le Camelot. Et ce qui est bien avec lui c'est que il me parle beaucoup, parce que c'est vraiment lié à beaucoup de choses qui me font rire et il y a des années de visionnage, donc forcément je me sens un peu proche de ce tarot, et en même temps il reprend pas mal les illustrations du tarot de Marseille, ce qui m'aide pas mal. Mais c'est vrai que dès que je vois un tarot, moi j'aime bien les trucs un petit peu foufou, donc du coup, voilà, j'y vais au feeling. C'est vraiment toi qui dois le sentir, c'est toi qui dois te dire, tiens celui-là il me parle bien. Puis des fois on se gourre, moi j'ai acheté des tarots en me disant, ah bah tiens lui il va me parler, et puis en fait pas du tout. Donc t'as le droit à l'erreur, t'as le droit d'essayer ça clairement pendant tout le processus. Est-ce que tu sens que toi il te faut le traditionnel ou est-ce que tu sens qu'il faut que tu trouves celui qui te parle? Voilà, fais ton choix. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait quand on débute? Eh ben, on étudie. On étudie un nouveau langage. C'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que du coup, on va devoir se renseigner sur la grammaire, sur comment sont composées les phrases, sur comment se dit tel mot, qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce qu'il signifie. Et puis après, il va falloir le pratiquer aussi. Il faut essayer de trouver un système pour se rentrer ça en tête. Bon, un peu comme tout le monde, je pense, moi j'ai commencé donc par prendre les 22 arcanes majeures. Et je me suis dit, allez, de temps en temps, un petit peu tous les jours, tous les 3 jours quand j'ai pas le temps, je me fais les arcanes majeures. Alors au début sur des feuilles volantes, et puis au bout d'un moment je me suis résignée, j'ai acheté un petit carnet afin d'y mettre dedans toutes mes notes concernant le tarot. Parce que bon, en écrivant aussi, on se rappelle mieux, tu sais. J'ai un peu épluché les sites, j'ai un peu épluché les livrets, j'ai regardé quelques livres, et je me suis dit, lequel me parle le mieux pour apprendre ces arcanes majeures. J'ai trouvé le mien, et voilà, de temps en temps, une petite carte, des petites descriptions, comme ça te fait les apprendre, les connaître, et aussi du coup les intégrer. Et ensuite, quand je fais des tirages, je prends mon petit carnet. Comme ça aussi, c'est mon écriture, c'est mes notes, je me souviens un petit peu, tu vois, de ce que j'ai mis. Et en ce moment, je suis en train de faire les mineurs, donc tu vois, ça avance, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et ensuite, pratiquer. Pratiquer. Si tu tires pas les cartes, tu vas avoir du mal forcément à lire les significations. T'es même pas obligé de pratiquer dans le contexte d'un tirage, Tu peux juste mettre ton jeu de tarot, et à un moment, t'en ouvres une, et tu fais, allez, le pape, c'était quoi déjà? Tu vas avoir ton petit carnet, et d'accord, le pape c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux juste faire ça. Ou alors tu peux pratiquer en te faisant des petits tirages. Au début, souvent on fait des tirages de 2 cartes, 3 cartes. Faut pas aller trop loin, parce que au-delà de la signification, il y a l'interprétation, on en parle après. Et voilà. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. Sinon, ça va jamais rentrer. En tout cas, moi, c'est ma méthode. Ensuite, vu que je débute, je prends note de mes tirages aussi. Souvent, je fais ça à la fin du carnet.
Souvent je le fais pendant que j'interprète d'ailleurs, parce que comme l'interprétation n'est pas encore fluide, faut bien que je note quelque part. J'étudie. C'est vraiment de l'étude, hein, c'est carrément de l'étude. Je retourne mes petites cartes, je les regarde, je note, carte numéro 1, la force, voilà, ça veut dire ça, cet emplacement, elle veut dire ça, tatati tatatou. Et ça me permet après du coup de revenir dessus. Des fois aussi quand je revois une carte, je me dis, ah mais il y a cette signification là que j'avais pas pris en compte, je vais revoir mon tirage, enfin, tu vois, ça me fait un petit peu travailler dessus. Les notes. Moi, il n'y a que ça qui marche. Ensuite, il faut trouver ton propre rapport au tarot. Si tu vas voir sur YouTube, sur les internets, tu vas voir 10 milliards de rapports au tarot. Mais c'est normal, les gens ont leur propre approche de la spiritualité, ils ont leurs propres croyances. Ça peut aller des gens qui s'y connaissent en tout, en tarot, en magie, en numérologie, en astrologie. Et donc forcément, le tarot fait partie de ce grand tout. Et puis t'as des gens qui y croient pas vraiment, mais qui s'en servent comme un outil de développement personnel. Et puis on teste, tu vois. Il y a vraiment de tout. Toi, fais-le au feeling, fais-le à ce qui te parle. Par exemple, moi qui suis quand même assez cartésienne, forcément je vais pas être dans le délire là, hein, je vais plutôt être dans le délire ici. C'est quelque chose aussi de mouvant. Tu te mets pas direct, non je veux avoir le tarot comme ça. Non, tu te laisses un peu porter, tu te laisses voir des trucs et tu prends un peu ce qui t'intéresse. Pareil pour la méthodologie de tirage des cartes. Pareil, il y a plein de méthodes, il y a quelques basiques, mais grosso modo, il y a plein de méthodes. Il faut l'adapter à ce que tu as envie de faire, à ce qui te parle. Ça sert à rien de prendre la méthode de quelqu'un si tu trouves ça nul, si tu trouves ça plan-plan, cucu, enfin, trouve ta méthode. Et puis essaie de pas trop te perdre. Il y a tellement de choses sur internet, on peut tellement se perdre. Et puis au début, on n'y connaît rien, donc on se dit, ah mais c'est comme ça, oui c'est comme ça, d'accord. Ah mais non, elle fait comme ça. Ah d'accord, et lui il fait comme ça. Ah merde, mais du coup c'est quoi la vraie? Il n'y en a pas vraiment quoi, trouve la tienne. Donc évite de trop te perdre dans les trucs, trouve quelques repères de gens qui quand ils te parlent te disent des trucs assez logiques ou de livres qui te disent des trucs qui te parlent quoi, que tu trouves pas un peu fumés, qui sont vraiment raccord avec ce que toi tu es, ce que toi tu penses. Et puis voilà, de là, let's go, y a plus qu'à. Hein. Pour débuter, j'ai envie de dire, il faut se lancer, hein, comme d'hab. Et puis t'as le droit d'abandonner aussi. Ça peut te saouler, ça peut te saouler. Tu peux faire 3 tirages et puis ça te gave. Et tant pis, c'est pas grave. Bon, du coup, t'as un tarot sous les bras. Au pire, ça fait joli dans l'étagère. Bon voilà, maintenant on s'est un peu renseigné, on a quelques idées, on a envie de commencer et c'est parti, on a envie de tirer des cartes. Comment qu'on fait? Encore une fois, c'est ma méthode. Il y en a plein d'autres. C'est ma méthode. Si tu n'as pas la même, va aller ailleurs. Et si jamais elle te dit pas du tout, va voir ce qui se fait d'autre. Déjà, avant de tirer les cartes, il faut se mettre en condition. Comme je disais la dernière fois, on fait pas ça entre la poire et le fromage. Hein, on fait ça un petit peu alerte, un petit peu concentré. On fait ça parce qu'on a pris un petit temps pour ça. Alors pareil, j'ai vu des gens qui tirent ça justement entre la poire et le fromage et ils y voient pas de problème. Ça, voilà, c'est mon point de vue. Moi, je pense qu'il faut un peu se préparer. Mais je réfère ça beaucoup à l'apprentissage de la peinture et de la calligraphie chinoise. Parce que si tu ne le sais pas, j'ai fait des écoles d'art. Et donc, moi, j'étais très intéressée notamment par l'apprentissage de la calligraphie. Et c'est exactement la même méthode que j'applique au tarot. Moi, je mets en place tout un processus pour me permettre de me concentrer. Alors t'as des gens qui vont dire nous on fait ça pour commencer à interpeller des trucs ou des machins ou des choses en lesquelles ils croient. Moi c'est plus pour me concentrer aussi, mais comme dans la peinture, c'est-à-dire que je prépare mon matériel, je prépare mon plan de travail, je vais le nettoyer, je vais trouver un endroit où j'ai de la place, un endroit où c'est calme, parce que du coup je vais devoir me mettre un petit peu dans ma tête quoi. Pour peindre ou pour tirer les cartes, c'est pareil. Il va falloir que je visualise des choses, pour peindre ou dans les cartes, c'est pareil. Un endroit où tu te sens bien, un endroit où t'es pas en train de cahier, un endroit où t'as pas trop chaud, enfin tu vois l'idée quoi. Tu nettoies ton plan de travail, ça pareil, tu vois, ça participe de se préparer, de tout cleaner. Moi j'ai un petit tapis de jeu, je mets mon petit tapis. Ensuite je pose ma bougie et mon encens si j'en mets. Faut-il une bougie, un encens, des cailloux, une cloche, je ne sais pas. La réponse va être la même, c'est toi qui vois. Alors il y a un espèce de consensus dans tout ce que j'ai vu. Tout le monde met sa petite bougie, hein. La petite bougie blanche, tu sais. Qu'est-ce que c'est la petite bougie blanche? La petite bougie blanche, c'est la purification, c'est aussi le fait de se recentrer, tu vois, de focus les énergies, s'il y en a des gens qui croient aux énergies. Oui, parce que rien que la bougie, on pourrait en parler des plombes. Déjà, les bougies, ça dépend des couleurs, et puis
De préférence, allume-la avec une allumette, parce que du coup c'est du bois, enfin tout ça. De préférence, évite de souffler sur l'allumette ou sur ta bougie pour l'éteindre. Prends tes petits doigts, prends un petit éteignoir. Mais ça, là, après, on rentre dans des considérations vraiment Enfin, c'est de l'ordre de la croyance, là. Quels sont les rituels que tu vas mettre en place? Mettre ou ne pas mettre une bougie? Moi, j'en mets une, ça mange pas de pain, ça fait pas de mal, puis ça fait partie de ce rituel, tu vois. Dans la peinture, c'était mes pinceaux, mes pots de peinture, j'écrasais l'encre, tout ça. Et ben là, c'est je mets ma petite bougie, je vais l'allumer, je trouve mes allumettes, tout ça. Ensuite, moi, je mets de l'encens. Au début, j'en mettais systématiquement, et puis à force de finir étouffée, je me suis dit que non. Tout ça dépend un petit peu si je sens que j'en ai besoin pour le tirage. On reste sur du feeling. Ou bien je le mets juste au début, parce que j'aime bien passer mon jeu de tarot dedans pour un peu le rebooter, le purifier. Ça dépend, si j'ai fait des tirages pour beaucoup de gens avant, souvent je reboote un peu le truc, tu vois. Il y en a aussi qui ont par exemple une formule d'ouverture. Alors c'est le même principe, hein. Ça permet de à chaque fois donner un rythme et de donner un départ de quelque chose, de dire là ça y est je me mets en condition. Et pour ceux qui ont une croyance, ça permet d'appeler, s'il y en a qui appellent les guides, ils appellent les guides, s'il y en a qui appellent je sais pas quoi, des défunts ou quoi, voilà, c'est là qu'ils le demandent, c'est là qu'ils les appellent. Bon alors moi du coup c'est pas du tout un truc que je pratique donc je vais pas t'en parler plus que ça. Moi je dis rien, tout est en intériorité. Ça c'est un petit peu l'avant, et puis essaie un peu de clôturer aussi. Si tu crois en quelque chose et que tu les appelles, à la fin tu dis merci. Ça c'est une question de politesse, hein. C'est pas une question de tarot. Hein. Tu ranges tes cartes si tu dois ranger tes cartes, enfin ce genre de truc quoi. Tu clôtures ça un peu, pareil, on arrête une séance. C'est comme la peinture, on range la peinture qui reste, on va nettoyer les petits pinceaux, on essuie tout et on remet le plan de travail, nickel, pour la prochaine fois. Boum. Pour récapituler, je trouve un endroit où je suis à l'aise, je prépare tout mon petit matériel, tout ça, je nettoie le plan de travail et je m'installe. Comment tirer les cartes? C'est ça souvent la question aussi. Comment on tire les cartes, dans quel ordre, comment on coupe, comment on met les trucs, oh là 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 la galère. Rassure-toi, il n'y a pas de bonne et de mauvaise méthode. De ce que j'ai vu, les gens font plein de trucs, plein de trucs. Le seul petit conseil que je peux te donner, c'est de préparer ton tirage à l'avance, c'est-à-dire qu'est-ce que tu vas faire. Pas de tirer les cartes random comme ça, et une fois que tu les as posées, ah oui c'est vrai, quelle carte est quoi, qu'est-ce que je fais comme tirage. Essaie un peu de réfléchir en amont. Comment tu vas goupiller ton truc? Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, quelles sont les questions à te poser? Déjà, combien de cartes? Selon ta question, tu peux avoir un nombre de cartes qui va être plus intéressant que d'autres. On en parle après, du nombre de cartes. Quand je veux faire un tirage assez conséquent pour avoir pas mal de réponses sur une mise au point, je fais un tirage croix celtique, je fais un tirage en 10 cartes. C'est pas mal. Si c'est juste une petite question sur comment va se passer ma semaine, quelles sont les tendances à venir, eh bien 3 cartes, c'est très bien 3 cartes. Selon ta question, choisis un tirage. Ensuite, choisis quelle carte va dire quoi dans ce tirage. Parce que c'est pas, voilà, un tirage à 3 cartes ou à 5 cartes, eh bien il va falloir déterminer quelle carte, à quel emplacement, va dire quoi. Imaginons, tu as une petite question sur les relations, une relation par exemple amoureuse, tu ne sais pas trop si ça va évoluer, un petit basique, tu vois. La carte numéro 1, ce serait toi, par rapport à cette situation, toi dans cette relation, ton point de vue là-dessus, voilà, tes sentiments. La carte numéro 2, ça pourrait être lui, son point de vue sur cette relation, comment il l'aborde. Et la carte numéro 3, ça pourrait être par exemple l'évolution de la situation. Ou alors, le conseil du tarot, tu vois. Tu peux un peu choisir. C'est ouvert. C'est un petit peu bien de savoir en avance ce que tu vas tirer, rien que pour te projeter. Alors là que tu crois en plein de trucs ou rien du tout, c'est quand même bien de se focus sur ta question. Il faut se projeter sur la question aussi. Pareil, la question, on évite les oui-non. Souvent, sous les oui-non, il y a une question sous-jacente. On arrive toujours un petit peu à traficoter le truc pour qu'il n'y ait pas de oui-non et que ce soit un petit peu ouvert. Ensuite, moi j'aime bien décider de avec quoi je tire. Parce que comme je t'ai dit, si tu prends le tarot, tu as des mineurs et des majeurs. Donc des fois, je décide de ne tirer par exemple qu'avec mes majeurs. Parfois, je décide de tirer avec les deux. Alors, quand tu débutes, ça peut être intéressant de ne tirer qu'avec les mineurs au début. C'est juste que les mineurs, ce sont des cartes très fortes dans le tarot. Elles vont de 0 à 21 et elles décrivent une espèce de voyage. Le voyage du fou, c'est comme ça qu'on l'appelle, une espèce de processus comme ça, de cheminement personnel. Et donc ce sont à chaque fois des étapes fortes. Quand une carte majeure sort, souvent c'est une forte étape de vie, c'est quelque chose vraiment... un gros événement quoi. C'est les grandes étapes, les grandes leçons de vie. Alors que les mineurs, elles vont pas être plutôt de l'ordre du quotidien, des petites choses qui arrivent dans le quotidien. Ça va être moins des grandes étapes de vie, ça va être
de tous les jours. Je peux donner quelques précisions parce qu'elles sont aussi assez précises. Donc il faut décider, est-ce que tu prends que les majeurs, est-ce que tu prends les deux, et il faut aussi décider, est-ce que tu les prends à l'endroit et à l'envers ou juste à l'endroit. Oui, il y a beaucoup de choses à décider. Les cartes à l'envers, souvent on résume ça en disant que c'est le côté un peu négatif, c'est un peu le dark side de la carte, mais en vrai ça dépend des cartes. Les cartes à l'envers, ça dépend vraiment de ton tirage, ça dépend un petit peu, mais en gros oui c'est ça, c'est l'inverse de ce qu'elle dirait à l'endroit, en quelque sorte. C'est-à-dire que tu as la carte à l'endroit, elle dit ça, et ben à l'envers, ah oui mais ça du coup c'est bloqué, ça ou alors l'inverse. Si c'est la chance, et ben à l'envers c'est la malchance par exemple. Voilà, je résume, c'est très grossier. Mais pareil, tu vas trouver des sites qui vont t'aider à interpréter ces cartes à l'envers. Encore une fois, ça dépend de ta question, ça dépend de leur place, ça dépend de plein de trucs. Ça peut montrer un blocage, c'est... voilà. Alors, tu les utilises ou pas? Il y a plein de gens qui ne tirent jamais les cartes à l'envers. Moi, je l'utilise. Alors, pourquoi moi je l'utilise? Parce que quand même, ça te double les significations. Donc si tu prends ton jeu de cartes en entier, et ben c'est x2 en termes de signification. Mais moi, je trouve que ça rajoute de la nuance, ça rajoute vraiment du vocabulaire, ça rajoute des choses à dire. J'ai l'impression quand je les tire à l'endroit qu'il me manque quelque chose. Et donc, comme ici, on va sur mon intuition, on essaie de trouver un petit peu, quand on commence, ce avec quoi on est à l'aise, et ben moi, voilà, j'ai décidé les cartes à l'endroit envers, je suis à l'aise avec ça. C'est ça que je préfère faire, c'est comme ça que je préfère tirer mes cartes. Alors oui, par contre, ça complexifie les choses. Mais pour les tirer régulièrement comme ça, je trouve ça hyper éclairant, et c'est comme ça que je préfère. Toi, tu fais comme tu veux. Donc je récapitule, nous décidons notre tirage, combien de cartes, quelle carte dira quoi, quelle carte je prends, combien j'en prends, endroit envers. Voilà, déjà quand tu sais ça, déjà t'es bien avancé. Hein. Quelle est ma question? Là déjà, c'est du beau taf. Hein. C'est du taf d'apprendre ça, c'est du taf. Alors après, tu verras peut-être sur internet aussi qu'il y a des gens qui prennent plusieurs jeux. Alors, je m'en suis pas encore amusée à ça. Il y a juste une fois, j'ai pris mon tarot et après j'ai sorti une carte d'oracle. Tu peux avoir comme ça des espèces de mix qui se font, il y a des gens qui ont plein de jeux de tarot, j'ai pas encore tout compris là-dessus, mais bon, déjà, pour moi c'est assez. T'as aussi des gens qui s'en servent pour faire par exemple du shadow work, alors peut-être que tu verras ça, c'est pas unique au tarot, mais en gros c'est un truc, de ce que j'ai compris, où les gens vont un petit peu venir travailler sur ta part d'ombre. Surtout ce que tu refuses de voir ou que tu ne sais pas sur toi, donc ça permet de toi de travailler dessus, de les assumer. Alors c'est pas vraiment ma préoccupation principale, surtout qu'en ce moment je suis un petit peu au bout de ma vie, donc du coup on va éviter d'aller gratter la merde, hein, clairement. Mais ça pourrait te parler, tu pourrais tomber sur des vidéos d'explication de shadowworking, shadowworking, et ça pourrait te parler. Et comme je te dis, il n'y a pas que sur le tarot, je crois que c'est adapté d'une méthode, d'un penseur, je ne sais plus lequel. Va voir. Si ça t'intéresse, va voir. Mais tu vas tomber dessus sans doute si tu recherches des choses sur des tirages. Comme ça, tu es prévenu, tu vois à peu près de quoi ça parle. Voilà, tu sais. Mais bon, c'est pas mon domaine d'expertise, donc ça, je peux pas trop t'en dire. Mais bon, ça, faut plutôt le faire quand t'es bien dans tes godasses. Hein. Faut éviter de le faire au 36e dessous. Hein. Ouais. Ensuite, avant de commencer aussi, il y en a qui purifient leur jeu. Si tu viens de l'acheter ou si jamais quelqu'un te l'a donné ou je ne sais quoi, ça permet de le rebooter. Parce que on part du principe que s'il vient de l'usine ou s'il vient de chez Micheline qui a tiré des cartes pendant 10 ans, il est pas fait à ton énergie, il est pas fait à toi quoi. Donc il faut un petit peu lui dire mais non, je suis ton maître et voilà, il faut un petit peu le purifier, il faut le rebooter. Moi je vois vraiment ça comme ta console, hein, ta PS4, tu la rebootes ou tu rebootes ton PC. Il est tout neuf, il est tout beau, il est prêt à recevoir les nouveaux fichiers, tes nouvelles heures de geekage. Voilà, c'est ça l'idée. Alors pareil, les techniques sont multiples. Tu l'imagines bien. Moi j'aime bien en début de séance, de temps en temps, quand je sens qu'il a beaucoup été utilisé, le passer dans l'encens. Comme ça, tout bêtement. Voilà. Alors souvent à la sauge ou lavande, t'as le palo santo aussi, qui sont des trucs de purification. Après bon, ça sert à rien non plus d'avoir que de la purification, hein, c'est bien aussi de jumeler avec d'autres trucs qui vont apporter d'autres trucs. Mais bon, ça c'est d'autres questions. Ça clairement c'est un reste de ma jeunesse un peu witchy, on en parlera après si tu veux. Mais l'idée, c'est de rebooter le truc, tu vois. C'est qu'il arrive d'ailleurs avec des énergies et des trucs. Hop, à pu. Ensuite, le mélange. La question c'est mais comment qu'on mélange? Eh ben ça encore une fois, débrouille-toi. Non en vrai, bah t'as la méthode classique hein, où tu vas battre tes cartes. La lumière risque de changer 10 milliards de fois, j'ai mis des bougies, je sais pas si c'était une bonne idée. On verra, on est là pour tester des trucs. Donc voilà, hein, tu
tu bats tes cartes, hein, voilà. Il y en a aussi qui vont couper, donc hop, ils vont couper, clac, tu vois ce que c'est une coupe. Pour jouer à endroit envers, il y en a aussi qui coupent et qui retournent un paquet à un moment et qui rebattent. Qui recoupent, qui retournent un paquet à un moment et qui rebattent. Peut-être que je vais te filmer ça. Peut-être qu'en ce moment tu es en train de voir l'image. Je ne sais pas, on verra. Hein. Il y a du suspense. Il y a une autre méthode que moi j'aime beaucoup. Non, vraiment, je vais prendre des vidéos. Il y a une méthode que moi j'aime beaucoup qui est de mettre les cartes et de les touiller, de les mélanger. Hein, dans le sens des aiguilles d'une montre, de les mélanger. Et là, pour le coup, pour l'endroit envers, c'est très très bien. Et pareil pour le choix des cartes. Et ben si tu les as battues, il y en a qui des fois prennent directement le dessus du paquet. Genre s'il y a 6 cartes, ils prennent 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Après, t'en as aussi qui vont juste dans leurs mains prendre et faire allez, je choisis mes cartes, hein, selon celle qui les attire, celle qui ressort, celle qui au toucher leur parle. Ou encore, tu vas avoir l'étalage. Moi, j'aime bien l'étalage. Comme ça me permet de regarder un petit peu et de choisir ma carte. Attends, je note ce que je dois tourner parce que sinon je vais oublier des trucs. Voilà. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre encore? Il y a plein de méthodes. Il y a plein de méthodes. Ça va voir et encore une fois, prends celle qui te va. Et puis ne reste pas figé. Moi par exemple, j'utilise différentes méthodes. Selon le type de tirage, selon le nombre de cartes que je veux, ben, je vais des fois pas utiliser la même méthode de battage, je vais pas utiliser la même méthode de choix des cartes. Ça va dépendre. Là encore, ça reste ouvert. Ne te focalise pas sur un truc. Ou à l'inverse, si tu as besoin de cette rigueur, si tu as besoin de cette rigidité, bah pareil, qui suis-je pour te l'empêcher? Ah oui, un truc que j'ai oublié de dire, pendant que tu mélanges, pendant que tu touilles, que tu choisis tes cartes, tu penses à ta question. Tu penses bien à ta question et tu te la répètes. Par exemple, comment réussir à surmonter les difficultés dans mon travail, par exemple. Tu te poses la question, tu la répètes. Tu la dis tout haut si tu veux la dire tout haut, mais tu peux la dire dans ta tête. Mais en gros, tu te concentres. Tu te concentres. Encore une fois, on vous passe entre l'entrée et le dessert. On essaie un petit peu d'être dans un mood. Ensuite, on va arriver aux différents types de tirages. Pour débuter, je te conseille de ne pas aller sur des trucs trop difficiles dès le début. Parce que là, tout ça là, ce dont on a parlé, c'est facile. Qu'est-ce qui est le plus dur? C'est d'interpréter les cartes. C'est-à-dire que tu vas devoir les mettre en relation selon la position où elles sont sur la table et selon ce qu'elles veulent dire. Et en plus, si tu es en endroit envers, selon si elles sont à l'endroit ou à l'envers. Donc ne te complique pas trop la tâche dès le début. Après tu peux essayer, essaye, puis au pire tu verras que c'est la galère, ou alors tu es un prodige. Et dans ce cas-là, félicitations. Le tirage à une carte. Oui, c'est possible. Alors moi je fais plutôt ça avec un oracle, mais avec un tarot tu pourrais faire un tirage à une carte. Tu pourrais essayer quel est le conseil du tarot de la journée, pouf, une carte. Tu peux aussi très bien faire un tirage à 2 cartes. Par exemple, qu'est-ce qui bloque sur ce sujet? La carte numéro 1, ce qui bloque sur ce sujet. La carte numéro 2, le conseil pour le résoudre. Moi j'aime bien le conseil du tarot dans les cartes. Tu vois, il y a un petit côté genre petit conseil, tu vois, petit conseil d'amis, petit tiens, voilà une petite solution. Bon, le plan a dû changer, c'est pas grave. Le tirage à 3 cartes, tu peux t'en servir par exemple si tu veux avoir des petits conseils sur ta journée ou sur ta semaine. La carte numéro 1, ça peut être les énergies, toi dans ta journée ou dans ta semaine, comment tu vas te sentir, enfin voilà, toi. La carte numéro 2, ça pourrait être le conseil du tarot pour cette semaine. Et la carte numéro 3, ça pourrait être le résultat, ça pourrait être ce qui pourrait arriver si tu suis les conseils, tu vois, par exemple. Ensuite, comme je t'ai dit, essayer de comprendre une relation, de comprendre une relation au sens large. La première carte, ça pourrait être toi, dans cette relation, le point de vue, comment tu te sens. La carte numéro 2, la deuxième personne, dans cette relation, comment tu te sens. Et la carte numéro 3, ça peut être votre relation, comment elle est, comment elle peut advenir, ou alors le conseil du tarot. Tu vois, c'est à toi de définir ça au début, par rapport à ce que tu veux savoir, par rapport à ta question. Tu peux aussi décider de faire un état des lieux sur comment tu te sens, enfin tu vois un peu le truc. Des tirages de 3 cartes, il y en a une pléthore. Tu peux en faire en long, en large, en travers, tous les jours. Tu vas toujours trouver une source d'inspiration. Mais en gros, c'est d'adapter ce que veulent dire les cartes par rapport à ta question. Ensuite, que j'aime bien, le tirage à 4 ou 5 cartes. Donc le tirage en croix. Le tirage à 4 ou 5 cartes, il est assez sympa quand tu veux déjà avoir un peu plus d'informations sur quelque chose. Ou quand tu veux commencer à faire un petit bilan sur une situation. Déjà là, tu vas avoir un petit peu plus
petit peu plus de précision qu'un 2 ou un 3 cartes. Tu vois, dans mon petit carnet, je note aussi mes petits tirages parce que je commence à les faire de mémoire, mais c'est toujours bien d'aller se remémorer des choses. Exemple de tirage à 5 cartes. D'ailleurs, moi, je ne mets pas toujours la 5e carte, je mets pas toujours la synthèse. Ne me demandez pas pourquoi, je ne mets pas toujours la synthèse. Des fois, à 4 cartes, je trouve ça un peu plus simple à lire, un peu plus facile pour moi à lire. La carte numéro 1, par exemple, présenter le consultant par rapport à cette question, à sa situation. Ensuite, la carte numéro 2, ça va être les obstacles, les contres un petit peu, ce qui va contre dans cette question, ce qui vous embête un petit peu. Ensuite, 3, ça peut être les conseils du tarot par rapport à cette situation. La numéro 4, ça va être la solution, la résultante, ce qu'on pourrait un petit peu, entre guillemets, appeler le futur, même si le tarot ne lit pas le futur. Et ensuite, la carte centrale, c'est souvent une carte de synthèse. La synthèse sur cette question. C'est un peu vraiment la vraie réponse, entre guillemets. C'est celle aussi qui va moduler un petit peu le propos. Enfin, tu vois quoi, c'est un peu la vue d'ensemble, quoi. La réponse vue d'ensemble. Enfin bref. Mais en gros, quand tu tires, n'oublie jamais, les cartes, faut adapter leur signification par rapport à leur position, c'est-à-dire si ça te représente toi, ça va pas me dire la même chose que si ça représente ton problème, tu vois, ça va pas éclairer sur les mêmes choses. Et puis ça se lie entre elles, hein, parce que forcément, il y en a certaines qui, tu vas le sentir, tu vas le voir à force de les connaître et de les travailler. Il y en a certaines qui se lisent ensemble un petit peu, parce que ah oui, toi t'étais comme ci, comme ça, et là t'as ça comme problème, ah bah oui, parce que du coup, nanana, et du coup ça doit être pour ça que toi t'es comme ça, et que, enfin j'en sais rien, tu vois, j'imagine un truc là, de trucs que j'ai déjà eu. Tu vois l'idée. Et une autre idée de tirage que moi j'aime beaucoup dernièrement, qui est le tirage à 10 cartes. Ouais, bon là, faut en avoir tiré quelques-unes avant, sinon tu vas peut-être te sentir un petit peu débordé, mais c'est le tirage à la croix celtique. Quand est-ce que je l'utilise? Celle-là, je l'utilise si par exemple, il y a beaucoup de questions, comment dire, si quelqu'un veut un espèce d'état des lieux de la situation. Par exemple, si quelqu'un vient, ah j'ai cette question par rapport à ça, et ça, et ça, et puis il y a ça aussi, tu vois, et ben je vais me dire, bon, en gros, des questions sur tout. Il y a des questions sur tout, tu vois, sur tout, en ce moment, sur le travail, sur l'amour, sur tout ce que tu veux. Oui, bon, en gros, t'es un peu paumé actuellement, peut-être qu'on aurait besoin d'un petit défrichage, peut-être qu'on aurait besoin d'un petit élagage, et que du coup, on va regarder un petit peu la situation. On va faire une espèce de point de vue global sur la situation. Moi, après, tu peux t'en servir pour faire une question, y a aucun problème. Mais moi, j'aime bien m'en servir pour ça, pour faire cette espèce d'état des lieux de comment que t'es en ce moment. Même toi, fais-le pour toi. Mais si on peut résumer, la carte numéro 1, c'est soi, la carte numéro 2, c'est la situation. Donc du coup, c'est qu'est-ce qui va te bloquer souvent, par exemple. C'est un petit peu le dilemme auquel tu es confronté, ce genre de truc. La carte numéro 3, ça va être le passé récent. En gros, ça va faire un petit peu la lumière sur ce qui est à l'origine de ta situation. Ensuite, la carte numéro 4, ça va plutôt être la guidance, la vue d'ensemble sur la situation. Ça peut montrer des éléments, des trucs à choper. Ensuite, la numéro 5, ça va être ce qui est à la base de ton expérience, de cette situation. Ça peut être des trucs que tu as laissés enfouis, ça peut être un petit peu du passé qui revient, mais de manière positive ou de manière négative, quoi. Ça peut être un truc que tu as appris qui va te servir, enfin j'en sais rien, tu vois, ce genre de truc. La 6, ça va être le futur proche. En gros, ça va, ça parle de soi, quoi. C'est qu'est-ce qui est susceptible de se produire là, tout de suite, là. Sachant que rien n'est figé, hein. N'oublie pas, rien n'est figé. La 7, ça va être tes espoirs, tes craintes, tes rêves, ça va être tes peurs par rapport à cette situation, ça va être ce qui va t'angoisser, ça va être ce genre de trucs. La 8, c'est les influences extérieures, ce qui influe ta situation mais sur lequel tu n'as pas prise. En 9, le conseil, tout simplement, le conseil du tarot sur la situation. Et la 10, ce serait un peu la réponse, le résultat potentiel, ce serait ce qui arriverait si tout ça s'est suivi. Et ensuite, l'interprétation. Et là, il faut jumeler ce que tu sais des cartes, ce que tu as appris de ça, ce que tu as dans ton carnet, ce que tu vas voir un petit peu si tu as des bouquins dans tes bouquins, si tu vas sur le net, et tu essaies d'interpréter ça. Bon, en conclusion de tout ça, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Eh bien, on pourrait dire que déjà, c'est personnel, c'est hyper personnel, l'utilisation du tarot, donc il faut vraiment que tu trouves les choses qui te vont. Et moi, ce que je peux te conseiller, c'est de ne pas rester inflexible. C'est-à-dire que c'est de tester des trucs. C'est vraiment essayer des trucs, et s'il y a un truc qui te va pas, tu mets de côté, s'il y a un truc qui te va, tu prends, si tu veux essayer, t'essayes. Et puis aussi, c'est pas parce que t'as essayé un truc une fois et que ça fait 10 fois que tu le fais et que ça te va, que les fois d'après, tu pourras pas faire autre chose. Reste flexible.
et fais vraiment... Moi je marche un peu au feeling, je marche un peu à ce qui me va, surtout que vu que j'ai pas de grandes croyances en grands trucs, bah forcément je peux me reposer que sur mon feeling. Est-ce qu'on peut être un peu cartésienne et faire du tarot? Et bah oui, parce que j'en fais. Alors j'ai arrêté de me poser la question d'ailleurs. J'ai arrêté de me poser la question. Parce que le tarot, tu sais, au début, bah tu testes, tu dis bon, c'est du bullshit ou c'est pas du bullshit? Bon, est-ce que c'est notre esprit qui fait des petits micmacs et qui du coup trouve des réponses et que quelles que soient les cartes que tu tires, et ben en fait tu trouverais de quoi les y attacher. Mais alors d'expérience, dans mon cas, j'ai testé. À chaque fois j'essayais de me dire, et celle-là à l'envers, ça aurait fait quoi? Et celle-là, si j'avais eu celle-là à la place, ça aurait fait quoi? Et en fait, bah ça marchait pas. Et donc je me suis dit que bah non, c'est ce tirage-là qui marche bien. Et pas un autre, et voilà. Alors peut-être que c'est moi qui... Peut-être que c'est du gros bullshit, mais tant que ça marche, voilà. Hein, moi je continue. Après je venais pas de nulle part non plus. Comme je te dis, quand j'étais jeune, tu sais, bah, j'étais un peu jeune, j'étais un peu rebelle, et puis j'aimais bien Harry Potter, donc forcément j'ai fini par m'intéresser un peu, tu vois, genre au paganisme, à la Wicca, tous ces trucs-là. Si tu connais pas, c'est pas grave, si tu connais, tu vas voir de quoi je parle. Donc j'ai des basiques, hein, je connais mes fêtes, hein, Imbolc, Beltane, tous ces trucs-là, je connais un peu les significations, je sais comment marche une ouverture de cercle, tu vois, j'ai tous ces basiques-là, mais que je ne pratiquais pas. C'est-à-dire que j'avais la théorie en gros, mais pas vraiment la pratique. Bah tu sais, t'es jeune, t'as autre chose à faire, et puis t'es tout seul surtout, c'est ça qui est un peu compliqué. Tu vois, il y a des trucs qui, moi, me parlent. C'est comme ça que j'ai un petit peu déterminé comment je fais ma séance. À quel moment je vais mettre mon encens, quel type d'encens, si je mets ma bougie ou pas, comment je l'éteins, tu vois, c'est des restes de ça. Mais c'est très personnel. Et puis voilà, qu'est-ce qui peut être un peu le regard extérieur, on s'en tape, franchement on s'en tape, hein. Viens, on s'en tape de ouf. Parce que bah oui, les gens, ils vont dire oh là là, elle tire les cartes, oh là là, elle fait de l'oracle, mais c'est bizarre, c'est de la magie, c'est de la sorcellerie, bou, c'est Satan. Voilà, ça c'est plus les gens que tu croises éloignés ou je sais pas trop quoi. Bon bah, on s'en cale, tu vois, on s'en cale, et puis ils croient ce qu'ils veulent, puis à la limite ils sont sympas, tu parles avec eux. Après moi, les personnes proches, souvent, il n'y a pas eu trop de problèmes. J'ai même eu l'inverse, c'est-à-dire que j'ai eu des gens curieux, et des gens à qui j'ai tiré des cartes, que je sais qu'ils y croient pas forcément d'ailleurs, mais bon. Oui d'ailleurs, faut-il tirer des cartes aux autres? Grande question. Il y en a qui te disent, bah non, si tu connais pas ton tarot, tu vas pas tirer des cartes aux autres. Il y en a qui disent, bah si, vaut mieux d'ailleurs tirer des cartes aux autres qu'à toi, parce que t'interprètes pas pareil. Deux teams. Moi du coup j'ai essayé, j'ai tiré des cartes aux gens, et en fait je me suis dit que ça se passait pas trop mal. Alors faut leur expliquer hein, que tu débutes, puis moi je tire ça à des gens souvent que je connais. Alors c'est pas forcément évident de tirer des cartes aux gens qu'on connaît, parce qu'on les connaît. Donc des fois tu connais trop la situation. Des fois tu peux être tenté aussi d'interpréter une carte plus favorablement. En te disant, oh là là, celle-là elle est un peu dure, mais bon, il y a ce côté-là quand même qui est sympa, donc on va dire ça. Non. Essaye d'être objectif. De toute façon, souvent moi je demande, parce que des fois je connais pas toujours les questions, j'ai pas besoin forcément de connaître la question, des fois la personne peut se lire dans sa tête aussi, y a aucun problème. D'ailleurs des fois c'est mieux pour éviter de mal interpréter. Je sais plus ce que je disais. Ah merde. Et des fois, du coup, d'ailleurs, moi, des fois, je leur demande, tu sais, je leur dis, ça va, ça te parle, ce que je te dis? Puis souvent, genre, bah oui, et tout. Et des fois aussi, ils ont un processus de réflexion pendant, tu vois. C'est comme toi, quand tu tires des cartes, des fois, ça te parle, ça te dit des trucs. Et ben eux aussi, tu vois, ils sont là, genre, ah mais oui, parce que ça fait penser à ça, et du coup, il y a ça, et patati. Ça t'aide aussi à interpréter, parce que tu fais, ah bah oui, bah si tu me dis ça, c'est vrai que vu qu'il y a lui qui est là, parce qu'eux, ils connaissent pas les cartes. Vu qu'il y a lui qui est là, bah oui, effectivement, maintenant que tu me dis ça, oui, c'est clair. Enfin, ça dépend. Mais moi j'ai rien contre tirer des cartes aux gens, et pour l'instant ça s'est très bien passé, et ça a été plutôt parlant, donc du coup, voilà. Et surtout ça permet d'apprendre, parce que c'est bien beau de se tirer les cartes tout le temps, mais on a besoin de se tirer les cartes tous les 4 matins. Au bout d'un moment, voilà, on n'a plus trop quoi faire, on sait plus trop quoi demander, on n'a même rien à demander, ça sert à rien de se forcer à demander des trucs, et donc on peut perdre un peu la main. Tirer pour les gens, moi ça me permet de pratiquer. Vraiment, ça me permet vraiment de pratiquer. Et pareil, je sors une petite note, une petite feuille, pouf, j'écris, puis des fois ils aiment bien. J'aime bien aussi avoir la note. Tiens, d'ailleurs, on m'a demandé les tirages à distance. J'ai vu que ça se faisait, les tirages en ligne. Alors, je t'avoue, là, comme ça, j'ai envie de te dire, je crois pas en grand-chose. Et si je dois mettre ma crédulité quelque part, c'est dans le fait d'au moins qu'il y ait une espèce de relation, tu vois, qui se passe, surtout quand tu tires pour quelqu'un, c'est qu'il doit être là, quoi. Il doit avoir un petit peu de présence, il doit être dans le coin, quoi. Alors, après, je n'ai jamais essayé. Donc en fait, il faudrait que j'essaie. Parce que là, du coup, je vais pas t'en parler. Parce que je n'ai jamais essayé. D'ailleurs, toi qui m'as posé la question, là,
Bah si tu veux essayer, si t'as besoin d'un tirage, vas-y on essaie, et puis on verra, parce que ça peut être marrant d'essayer. Ça va être marrant d'essayer, ouais. En fait, faut essayer. Voilà, un de mes conseils principaux, essaye des trucs. Essaye des trucs, trouve ton style, trouve ce qui te va, trouve ce qui te parle, trouve le deck de tarot qui te parle, ou un oracle, ça peut être un oracle aussi, tu vois, tous les conseils pour un oracle, je fais la même chose, c'est juste que du coup, ben, j'ai pas tout ce truc d'interprétation, enfin, je le fais vis-à-vis du carnet de l'oracle. C'est pas très différent, c'est juste que t'as moins d'apprentissage de cartes à faire en amont. Que tu crois pas, c'est pas grave. Et puis, que tu saches pas si tu crois ou tu crois pas, c'est pas grave non plus en fait, tu vois, rien n'est grave. Le seul truc que je trouve un peu compliqué, c'est de faire ça tout seul dans son coin. Alors, je dis pas qu'il faut absolument trouver des potes ou être entouré de gens qui tirent les cartes, parce que ça va être chiant as fuck aussi. C'est pas l'idée, hein. L'idée c'est d'être entouré de plein de gens différents. Mais c'est vrai que tout seul, bon bah t'es l'ami bizarre quoi. T'es l'ami un peu bizarre qui a pété un câble à 34 ans et qui s'est mis à tirer des cartes. Voilà. Qui des fois de temps en temps aide bien parce que c'est quand même sympa de tirer des cartes. Mais c'est vrai que tout seul, c'est pas évident pour eux. T'as envie d'échanger des fois sur des systèmes, sur des trucs et tout. Donc voilà, s'il y a des gens qui commencent et qui veulent avoir des amis, bah laissez-moi des messages. Peut-être qu'on s'entendra, va savoir. Pour te dire, j'ai commencé, c'était une blague. Ouais, je suis ce genre de meuf. C'était une blague et on était là, il y avait une carte, il y avait un deck de tarot qui traînait, c'était le soir d'Halloween, tu vois, on était un peu con et puis on se dit ah vas-y, on va tirer les cartes et tout. Et puis en fait, je me suis dit c'est cool. Et là, comme je te disais, il y a tout ce passif, tu vois, un petit peu Wicca, witch, un petit peu païen qui est revenu. Et je me suis dit tiens, j'essaierai bien. Alors forcément, j'étais aussi à un moment où j'avais envie d'un petit peu de boost dans ma vie. Alors la dernière fois que j'ai eu ça, c'était pour BTS. Je me suis levée un matin, j'ai vu un clip et c'était fini. Tu vois, genre, va voir mes 3 vidéos dessus si tu veux. Et là, bah, cette fois-ci, mon moyen de coper avec la vie, de me remettre un peu sur les rails, c'est notamment le tarot. Alors, il y en a qui vont chez le psy, je te dis pas que c'est pareil, attention, hein. Il y en a qui vont chez le psy, mais j'ai pas trop d'argent, et puis c'est compliqué, et puis j'en ai déjà essayé, en ce moment c'est le tarot. Voilà, pour l'instant ça me va. Là d'ailleurs, s'il y en a qui font du tarot, là, qui ont commencé, genre, dites-moi là, soyez un peu interactifs là, dites-moi pourquoi vous avez commencé le tarot, ça peut être marrant. C'est vrai qu'on sait pas trop, j'ai rarement entendu les gens parler de comment ils ont démarré le tarot, tu vois, donc vas-y, explique-moi, je suis très curieuse. Bon bah je te laisse, parce que déjà là j'ai 2 jours de montage à faire avec tout ça, et je dois en plus tourner les inserts, donc je te laisse. Encore une fois, je rappelle, ceci est mon point de vue, ceci est ma méthode, si tu n'es pas d'accord, ce n'est pas la peine de rager, va voir d'autres contenus, ou bah c'est tout, va voir d'autres contenus, voilà, trouve ta méthode.